vous bénisse. Il y a quelqu'un, que Dieu te bénisse. Vous êtes tellement... Que Dieu te bénisse. Alors transmets ma bénédiction à quelqu'un. Il y a quelqu'un, que Dieu te bénisse. Ce matin, nous allons donner un message vraiment pas classique. Mais le message que nous allons donner ce matin est un message prophétique. Peut-être qu'il n'y aura pas beaucoup de logique, mais c'est vraiment un message que Dieu m'a mis à cœur de partager avec nous en cette journée pascale. Et je voudrais que tu t'accordes avec moi pour que Dieu te visite ce matin. Je ne peux pas, je pense que le pasteur en a parlé tout à l'heure, m'attarder sur l'aspect historique de cette fête, la fête de Pâques ou la fête de la résurrection, mais je voudrais que Dieu parle à chacun d'entre nous ce matin. Les thèmes sur lesquels je voudrais m'entretenir avec nous, je l'ai intitulé la dernière Pâque de Jésus. La dernière Pâque de Jésus. Parce que n'oublions pas qu'en effet, nous avons deux Pâques. Nous avons la Pâque juive que Dieu avait instituée lui-même au travers de la bouche de Moïse, qui célébrait leur sortie de l'Égypte. Et la Pâque chrétienne commence avec la mort du Seigneur. Parce que n'oublions pas que la Pâque juive était l'ombre des choses à venir. Et quand le Seigneur va parler, c'est lui qui va, au lieu d'avoir un agneau immolé, mais c'est lui qui va être immolé. Et on va voir ça dans la parole de Dieu. J'aimerais qu'on lise un texte dans le livre de Matthieu, chapitre 16, verset 21 jusqu'au verset 23. On va respecter le temps. Ne partez pas très vite, on va manger ensemble. Parce que la Pâque aussi, c'est manger avec les autres. Matthieu chapitre 16, à partir du verset 21 jusqu'au verset 23. La Bible nous dit, dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principautés sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Pierre, l'ayant pris à part, s'est mis à le gronder ou à le reprendre ou à lui faire des reproches. Et dit à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus se retourna, dit à Pierre, arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Regardez, Jésus explique un peu la topographie des choses qui allaient arriver. Il dit, dans quelques jours, je vais aller à Jérusalem pour commencer le chemin de la croix. On va me tuer et à la fin, je ressusciterai. Et vous comprenez, tout ce qui était arrivé à Jésus, à Jérusalem, n'était pas quelque chose d'imprévu. Il les savait que les choses allaient se passer de telle ou de telle façon. C'était dans le calendrier de Dieu. Et souvent, j'ai toujours le plaisir de dire aux gens, la résurrection de Jésus était l'accomplissement des Écritures. Amen. Aujourd'hui, nous célébrons l'accomplissement des Écritures. Nous célébrons tout ce qui avait été écrit au sujet de Jésus avant même sa venue sur cette terre. Mais il y a une parole qui est très importante. Nous venons de la lire, avant de lire d'autres textes. Il dit, au troisième jour, je ressusciterai. Il n'avait aucune évidence
Il n'était pas malade. Il dit, au troisième jour, je ressusciterai. Amen. L'une des plus grandes significations de la résurrection de Jésus, c'est la confirmation de ce qu'il disait qu'il était. Amen. Alléluia. Amen. Il a dit, je vais ressusciter au troisième jour, et ça n'a pas fait 4 jours. Amen. C'est la confirmation de tout ce qu'il disait à son sujet. Et j'aimerais ce matin que tu réalises que ce que Dieu dit est vrai. Amen. Le diable ne pouvait pas empêcher ça pour discréditer Jésus. Il a annoncé publiquement, je vais mourir. Au troisième jour, je ressusciterai. Et les gens ont tout fait. Le pasteur Clarisse en a parlé tout à l'heure. On a eu des gardiens, on a eu de pierres, mais ceux-là ne pouvaient pas retenir Jésus. Amen. Dans le lien de la mort. Amen. Autant marqué, Jésus était ressuscité. Amen. Regardons un autre texte dans le livre de Matthieu, chapitre 26. Je vous ai dit, je n'aurai peut-être pas beaucoup de logique. Matthieu chapitre 26, verset 1 jusqu'au verset 2. La Bible nous dit, lorsque Jésus y achevait tous ses discours, il dit à ses disciples, vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours et que le Fils de l'homme sera livré. Et allons encore dans le livre de Luc. On va gagner le temps. Livre de Luc, au chapitre 22. Après, nous allons passer à la proclamation de quelques vérités. Luc, chapitre 22. Regardons du verset 7 jusqu'au verset 16. Le jour des pains sans levain, où l'on devait immoler la Pâque, arriva. Et Jésus envoya Pierre et Jean en disant, allez nous préparer la Pâque afin que nous la mangions. Ils lui dirent, où veux-tu que nous la préparions? Il leur répondit, voici quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le dans la maison où il entrera. Et vous direz au maître de la maison, le maître te dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Et il vous montrera une grande chambre haute, meublée. C'est là que vous préparerez la Pâque. Ils partirent et trouvèrent les choses comme il le leur avait dit. Et ils préparèrent la Pâque. L'heure étant venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. Il leur dit, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Écoutez, ici, le Seigneur dit qu'il désirait vivement célébrer la dernière Pâque. J'ai désiré, la Bible nous dit vivement. N'oublions pas que Jésus a commencé à pratiquer la Pâque depuis l'âge de 12 ans. On le voit dans le livre de Luc. Où il montait à Jérusalem avec ses parents pour célébrer la Pâque. Et là, c'est un jeune homme de 33 ans à peu près. Il dit, je désire manger la dernière Pâque avec vous. Il y avait un désir qui était dans le cœur du Seigneur, qui tenait à tout prix à manger la dernière Pâque avec ses disciples. Regardons un autre texte, pasteur, dans le même chapitre, le verset 31 au verset 34. Alors, après, je vais passer au message. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort. Et Jésus dit, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu m'aies nié 3 fois, que tu aies nié 3 fois de me connaître. Amen. Lisons le dernier texte, Luc chapitre 22, verset 1 à 6. Et puis nous allons commencer. La fête des pains sans levain, appelée la Pâque, approchait. Les principaux sacrificateurs
Et les scribes cherchaient les moyens de faire mourir Jésus, car ils craignaient le peuple. Or, Satan entra dans Judas, surnommé Iscariote, qui était du nombre des 12. Et Judas alla s'entendre avec les principaux sacrificateurs et les chefs des gardes sur la manière de leur livrer Jésus. Ils furent dans la joie et ils convinrent de lui donner de l'argent. Après s'être engagés, ils cherchaient une occasion favorable pour leur livrer Jésus à l'insu de la foule. Ok, encore des mots, regardons Luc, chapitre 6. Luc chapitre 6, verset 16. Verset 15. 16 plutôt. Jude, fils de Jacques, et Judas Iscariote, qui devint traître. Amen. Ce matin, j'ai voulu nous parler de ce que j'ai intitulé la dernière Pâque de Jésus. Beaucoup d'événements, même l'événement que nous célébrons aujourd'hui, avait commencé ce jour-là, lors de la dernière Pâque de Jésus. Mais ce qui est important pour nous ce matin, au travers des différents textes que nous avons lus, c'est de mettre en exergue 4 personnes qui étaient concernées par la même Pâque. 4 personnes, 4 personnages qui étaient là, qui ont vécu la Pâque, mais l'un d'eux n'a pas vécu la résurrection. Le tout n'est pas de dire je pars à l'église, ou c'est les jours de Pâques. Vas-tu ce matin vivre vraiment la puissance de la résurrection? Parce que nous ne sommes pas, les pasteurs nous ont mis en garde. Nous ne faisons pas les actes religieux. La chose la plus importante ce matin, c'est de vivre en tant qu'individu la puissance de la résurrection. Je vais y arriver. La dernière Pâque de Jésus met en exergue ou en vedette 4 personnes, dont des moindres de 4 personnes étaient présentes. Ils ont marché avec lui. Et nous voyons aujourd'hui que le même personnage qui ont accompagné le Seigneur peuvent aussi être avec nous. Ces personnes peuvent être toi ou moi. La première personne sur laquelle le Seigneur a mis l'accent, c'était Pierre. Pierre, c'était un homme qui aimait le Seigneur. Je l'ai prêché hier. Les commentaires de la Bible nous disent que Jésus même vivait, parce que Jésus n'avait pas de maison. Jésus habitait chez Pierre. Un jour, le Seigneur explique comment les choses allaient venir, ce qui allait arriver dans le temps. Pierre dit non. Cela ne va pas t'arriver. Même si on t'amène à la mort, tu peux compter sur moi. Alléluia. Et pourtant, Jésus l'avait préparé. Tu peux compter sur moi, moi je suis là. Jésus lui avait dit ce qui s'est passé dans sa vie, mais Pierre n'a pas fait attention à l'avertissement de Jésus. Il a dit, Satan te réclame, mais moi j'ai prié pour toi. Frères et sœurs, qui est Pierre ce matin? Ou qui est Pierre dans la Bible? Pierre, c'est cet homme qui a renié Jésus. Il a renié à quel moment? Quand les choses étaient difficiles. Quand il a vu Jésus être maltraité. Lors de la dernière Pâque, on a posé la question à Pierre, est-ce que tu connais cet homme? Il a dit non, je ne l'ai jamais vu. Il y a quelque chose que Pierre avait oublié.
que la vie chrétienne ou le ministère n'est pas seulement une question de volonté, mais c'est une question de combat contre les esprits. Tu peux aimer faire quelque chose. Tu peux vouloir être ancien, pasteur, etc. Mais si tu n'es pas au courant qu'il y a un complot contre ta vie, contre ton ministère, l'intelligence que tu as n'est pas suffisante pour pouvoir vivre la puissance de la résurrection. Jésus l'a avisé. Il a dit, Barthélemy, Satan te réclame. Mais moi, j'ai prié pour toi. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne font pas attention à cette réalité invisible, la puissance de ténèbres. La puissance de ténèbres contre vie. Nous pensons que notre sérieux, notre organisation est suffisante. Mon frère et ma soeur, j'aimerais te dire que Satan et sa cohorte existent. Les puissances de ténèbres existent. Pierre, qui était le chef de l'équipe apostolique de Jésus, ce jour-là, avait renié Jésus. Il a dit, je ne le connais pas. Est-ce qu'il était méchant? Il n'était pas méchant. Mais il n'a pas résisté à la pression. L'une des choses, mes bien-aimés, que nous devons protéger dans notre marche avec Dieu, c'est nos convictions, les choses dans lesquelles nous avons cru. Il y a de pression sur nous. Et si on ne fait pas attention, nous pouvons renier Jésus. Renier Jésus n'est pas de dire, Seigneur, je ne t'aime plus. Mais les choses que je pose au quotidien, comme acte, montrent que je l'ai renié et je l'ai trahi. Pierre, quand les choses se compliquent, il a dit, non, moi je ne connais pas cet homme. Pierre a négligé son aspect, sa vie spirituelle. Et c'est ça le drame de l'église. C'est ça le drame que nous avons. Nous sommes à l'église. Nous pensons que tout est mécanique. Il y a des choses qui doivent se préparer à genoux. Il y a des programmes qui doivent se préparer dans la prière. Il y a des programmes qu'on ne peut pas préparer seulement par texto ou bien par WhatsApp. Mais c'est quand nous sommes dans la prière que Dieu nous révèle sa pensée. Amen. Que Dieu nous dit, voilà des choses que sur lesquelles vous devez faire attention. Le pire, ce sont les femmes qui minimisent l'action du diable dans leur vie. Qui pensent qu'il n'existe pas. Non, moi je suis architecte, je suis Mathias. C'est bien être architecte. Mais le combat spirituel est une autre réalité. On peut avoir de très bonnes idées. On peut être intelligent. Mais si on ne fait pas attention, les actes que nous posons au quotidien peuvent nous amener à renier le Seigneur. La personne que Dieu présente ici en premier lieu, c'est Pierre. Nous sommes aujourd'hui le 9 avril. Nous voulons célébrer, nous sommes en train de célébrer la résurrection du Seigneur. Es-tu Pierre ou tu es une autre personne? Est-il vraiment ce Pierre ou une autre personne qui peut dire, je n'ai pas renié le Seigneur? Chacun d'entre nous a un choix à faire. Être bien, être libre, ou me soumettre au Seigneur. Jésus l'avait prévenu, personne ne lui avait demandé. Il dit, mais même si les gens te laissent, mais moi là, je ne peux pas te trahir. Je serai là. Mon frère, dans les épreuves par lesquelles tu passes, si tu ne fais pas attention, tu peux renier le Seigneur. Le combat était tellement dur. Il voit comment on flagellait Jésus. Il a préféré dire non, je vais m'arrêter par ici. Je ne vais pas continuer. Les gens me critiquent. Les gens me racontent n'importe quoi. Je préfère dire je ne suis pas chrétien. Je vais faire semblant. À la dernière part de Jésus, Pierre avait renié le Seigneur. Pierre n'était pas une petite personne, c'était le patron des apôtres.
C'était le patron de l'équipe apostolique. Peu importe ta position dans l'église, peu importe ce que tu fais dans l'église, il y a des actes que tu poses au quotidien qui sont diamétralement opposés à ce que tu devrais faire. Et si tu fais des actes contraires, cela signifie que tu as renié le Seigneur. Dans les choses, pendant les épreuves, pendant les moments difficiles, l'une des choses que le diable poursuit, c'est bousculer notre foi. Toucher notre foi. T'amener à dire non, tu n'es plus ancien. T'amener à dire non. Tout ce que tu as prêché, il faut réfléchir 2 fois. Tu ne sais pas comment tu vas vieillir. Cherche encore une autre puissance à côté. Cherche encore un autre guérisseur. Cherche encore un autre marabout. Cherche encore ceci. Ou cherche cela. Pierre avait renié le Seigneur. Alléluia. Amen. C'est vrai, quand nous prêchons, c'est Pierre. C'est très facile. Mais c'est chacun ce matin qui doit dire, Seigneur, t'ai-je renié ou pas? Suis-je encore avec toi ou je t'ai laissé quelque part? Parce que n'oublions pas que la fête de la résurrection, la plus importante fête des chrétiens, c'est la célébration du nouveau départ. C'est la célébration d'avoir une autre vie, une nouvelle vie. Et ce matin, Dieu est prêt à redonner une autre vie à l'Église, à redonner une autre vie à Marguerite, à Lily, à Antoinette. Dieu est prêt à nous redonner une autre vie. C'est la raison pour laquelle nous sommes là ce matin, pour dire à Dieu une autre vie. Amen. Heureusement pour Pierre, il s'était repenti. Mais pendant quelques jours, Pierre avait perdu son statut de disciple. Parce que quand Jésus va ressusciter, il va dire aux femmes, allez dire aux disciples et à Pierre. Ça signifie, le jour que Jésus, le jour qu'il a renié Jésus, il avait perdu son statut de disciple. Tu peux être à l'église, mais tu as déjà perdu ton statut. Tu peux prêcher, tu peux chanter, tu peux faire un tas de choses, mais tu as déjà perdu ton statut de disciple. Mais ce qui avait aidé, la Bible nous dit que quand Pierre a renié le Seigneur, il est parti, il a commencé à pleurer. C'était la repentance. Le dimanche passé, ou je crois que le dimanche passé, le pasteur dit, nous en avons parlé longuement sur le bénéfice de la repentance. La repentance n'est pas simplement éliminer le péché, mais c'est une décision de changer de direction. De changer la façon de faire. La repentance ne signifie pas tout simplement énumérer mes péchés, regretter, non, j'ai mal fait dans ma petite chambre. Mais c'est dit, Seigneur, j'ai mal fait, mais désormais, voilà la direction que je vais donner à ma vie. Amen. C'est ça la repentance. Il y a des gens, malgré la prédication, ils gardent leur ligne de conduite, leur façon de faire. Ils sont le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ces gens ne se sont jamais répondus. Ils sont les mêmes. Même négligence, même orgueil, même façon de faire, même langage, même attitude, même haine. Mais ils vont prendre la Sainte Seine les jours de Pâques. Et souvent la question que je me pose, ils se moquent de qui? Et la deuxième personne qui avait assisté à la dernière Pâques, mais pour celui-là, je vous dis, je n'ai pas envie de parler de lui. Ça me fait mal, parce que ça peut arriver à n'importe qui. Allons dans le livre de Actes chapitre 1. Parce que tu peux aller lire lentement, à partir du verset 15 jusqu'au verset 18. Que chacun trouve ça. Et le pasteur va nous aider à lire ça lentement. En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères,
le nombre des personnes réunies étant environ 120. Et il dit, comme frère, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit dans l'Écriture a annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas, qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Il était compté parmi nous et il avait part au même ministère. Parce que je prends à partir du verset 17 et lis avec un ton grave. Il était compté parmi nous et il avait part au même ministère. Cet homme, ayant acquis un champ avec le salaire du crime, est tombé, s'est rompu par le milieu du corps et toutes ses entrailles se sont répandues. La chose a été si connue de tous les habitants de Jérusalem que ce champ a été appelé dans leur langue Akeldama, c'est-à-dire champ du sang. Frère, merci parce qu'on va revenir encore à toi tout à l'heure. Regardons la deuxième personne. Il s'agit de Judas. Le texte que j'ai demandé au pasteur de reprendre décrivent qui était Judas. Il dit, il était compté parmi nous et il avait part au même ministère. Il était au rocher, il était ancien, il était apôtre, il était prophète, il était bishop. Mais regardez sa fin. Tu me diras, moi je fais ceci dans l'église. Frère, ce n'est pas suffisant. On dit que Judas avait le même part au ministère. Il avait le même responsabilité. Il était même le comptable de l'église. C'était un homme de confiance de Jésus. Mais c'est lui qui avait vendu Jésus. Et quand il a vendu, son intelligence est revenue après. Parce que regardons dans Matthieu 27. Matthieu 27. Il n'en soit pas ainsi pour nous. Amen. Matthieu 27. À partir du verset 1 jusqu'au verset 4. Dès que le matin fut venu, tous les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire mourir. Après l'avoir lié, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Ponce Pilate, le gouverneur. Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens, en disant, « J'ai péché en livrant le sang innocent. » Et répondirent, « Que nous importe, cela te regarde. » Judas jeta les pièces d'argent dans le temps, se retira et il alla se pendre. Regardez cet homme qui trahit le Seigneur, qui les livre même. Et j'ai regardé hier dans le commentaire de la Bible, il avait acheté le champ à crédit. Il était question qu'après son business, après la vente de Jésus, il viendrait payer l'argent. Et nous le voyons ici. Il se répand. Mais le commentaire de la Bible nous dit qu'il ne s'était pas repenti. Il était pris des remords. Il avait des remords. Il est venu remettre l'argent. Mais c'était trop tard. Il est parti se pendre dans son champ. Et quand le corps commençait à se décomposer, le corps était tombé et les entrailles étaient sorties. Judas est mort avant Jésus. Judas n'a pas profité de l'argent qu'il avait reçu en trahissant le Seigneur.
Et Judas n'a pas vu la résurrection. Et vous comprenez, tout n'est pas de dire je suis à l'église. Tu peux être à l'église, mais tu ne vois pas la résurrection. Parce qu'on nous a décrit qui était Judas. Un homme extraordinaire. Le comptable de l'équipe. Le plus proche collaborateur de Jésus. La seule personne que Jésus avait choisie par amour. Parce que toute l'équipe de Jésus était constituée des gens de son village. C'est Judas, il n'était pas de son village. Pour nous dire combien le Seigneur l'aimait. Mais regardez, frères et sœurs, comment était la fin de Judas. Il s'est suicidé, le corps était décomposé et les entrailles sont sorties. Personne ne pouvait croire que c'était un apôtre. Cet homme n'a pas vécu la résurrection. Est-ce que nous nous arrêtons de foi nous-mêmes pour voir si notre destinée n'est pas comme celle de Judas? Les Judas, ce sont ces hommes et ces femmes qui trahissent le Seigneur. Qui trahissent leur église. Qui trahissent leur leader. Qui trahissent leur appel. Ce sont des Judas. Notre façon de faire, notre façon d'être, peut nous amener à trahir le Seigneur. Écoutez bien, les commentaires de la Bible nous disent que quand Judas posait l'acte, il ne pensait même pas que c'était grave. Il pensait que Jésus avait le pouvoir, en un seul mot, de sortir de la trahison. Mais ce n'était pas possible pour lui. C'est notre prière de ce matin. Il y a un président, le défunt président Joseph Kabila de la RDC. On connaît une parole qu'il a prononcée. Il prononçait plusieurs fois. Je ne trahirai jamais le Congo. Ça doit être le leitmotiv de chacun d'entre nous ce matin. Je ne trahirai pas le rocher. Je ne trahirai pas le Seigneur. Je ne trahirai pas. Mais les actes que nous posons au quotidien, ce sont des actes qui frôlent la trahison. Ce sont les actes qui frôlent la trahison. On se pose la question si Judas un jour avait mangé avec Jésus. La Bible nous dit que c'est Judas qui cherchait le voisin moyen de détruire les seigneurs. Et souvent, les plus grands destructeurs de l'Église ne sont pas les gens du dehors, ce sont les gens de l'intérieur. Ce sont les gens qui ont des titres dans l'Église, qui cherchent le voisin moyen de faire tomber la communauté. Ce matin, nous voulons dire à Dieu, je ne vais pas être un Judas. Peu importe les choses que je verrai, je ne trahirai jamais ma foi. Je ne trahirai jamais mon appel. Je ne trahirai jamais ma consécration. Mais le véritable problème de Judas, il n'a pas fait attention à ça. On va voir ça avec le pasteur, il dit, dans le livre de Luc, et nous allons avoir un moment de prière par rapport à ça, avant de donner les deux dernières personnes. Luc chapitre 22, versets 1 à 6. Luc 22, versets 1 à 6. La fête des pains sans levain, appelée la Pâque, approchait. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient les moyens de faire mourir Jésus
car il craignait le peuple. Or, Satan entra dans Judas, surnommé Iscariote, qui était du nombre des 12. Arrête-toi par là. Que l'Église dise avec moi le verset 3 à haute voix. Ensemble, une fois et deux. Or, Satan entra dans Judas, surnommé Iscariote, qui était du nombre des 12. Tout ce que Judas avait fait était le fait de Satan qui était en lui. Judas n'a pas commencé comme un traître. Dans le texte que nous avons vu tout à l'heure, dans le livre de Jean, je pense, on dit qu'il devint traître. Il n'était pas avant. Le problème, ce sont ces puissances, ces esprits qui ont pris contrôle de ton âme. Ce sont ces esprits qui te manipulent. Et aujourd'hui, tu ne réfléchis pas bien. Si aujourd'hui, tu ne combats pas le puissant de ténèbres, tu peux trahir ton Dieu. Satan entra dans Judas. Ce n'était pas un petit monsieur. Satan peut posséder n'importe qui dans la salle. C'est à cause de ces effets, ce fait étranger, ces esprits qui étaient derrière Judas, qu'il est parti trahir, vendre Jésus. Et même l'argent qu'il avait reçu, il ne l'a jamais utilisé. Aujourd'hui, c'est le jour de la victoire. C'est les esprits de mal. C'est Satan. J'aimerais pendant quelque temps, les pasteurs vont m'aider, qu'on se lève. Que chacun prie. Que chacun réclame sa délivrance. Le acte que tu poses, mon frère, tu me diras, j'ai un mauvais caractère. Non, tu n'as pas un mauvais caractère. Tu es possédé. Tu as un esprit qui est derrière les actes que tu poses. Un homme spirituel est un homme qui change. Mais quand c'est l'esprit qui est sous contrôle des démons, tu ne peux pas changer. Satan entra dans Judas. Larisse, est-ce que Judas connaissait Jésus? Hein? Pasteur Lili, passez vous. Nous pouvons le connaître. Mais laissez une place à Satan d'entrer dans notre vie. Et quand Satan entre, tu n'es plus responsable de tes actes. Tu vas prendre des décisions, avoir des attitudes, avoir un comportement, parce que Satan est entré en toi. J'aimerais que chacun, pendant quelques minutes, qu'on se lève. Pendant quelques minutes avant de terminer. Que chacun prie, Seigneur, aujourd'hui, que tous les esprits qui me contrôlent, que tous les esprits qui veulent dominer dans notre église, que tous les esprits qui veulent dominer mon âme, ce matin, je les chasse au nom de Jésus. Prions ensemble. J'aimerais que tu puisses répondre à la prière. Que tout esprit qui veut dominer mon âme, tout esprit satanique qui veut m'influencer, chasse-le ce matin, chasse-le ce matin. Résiste au nom de Jésus. Tout esprit impur, tout esprit de ténèbres, au nom de Jésus, déclare